Bonjour à vous, je suis Eric McLuis et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne dédiée au patrimoine celtique. Vous y verrez des émissions sur les instruments de musique, les répertoires, les costumes et les clans écossais, les drapeaux celtiques et aussi les mégalithes de Bretagne ou d'ailleurs. Enfin, pour vous qui jouez de la cornemuse ou qui souhaitez débuter, je vous concocte régulièrement des tutoriels pour le practice qui pourront compléter votre découverte de ce fantastique patrimoine musical. Avant de débuter, juste un petit rappel, si cette vidéo vous est utile, merci d'y mettre un like et de vous abonner aussi pour ne rien manquer. Voilà donc, aujourd'hui, nouveau tuto sur un air de cornemuse. On continue dans la catégorie des slow airs avec le magnifique Going Home. La partition que j'ai notée est toujours disponible gratuitement sur mon site, le lien bien sûr est dans la présentation de la vidéo. Alors cette fois c'est la musique classique qui est à l'origine de ce titre. On évoquera les paroles un peu plus loin, mais d'abord la musique. Donc elle est directement reprise du second mouvement de la Symphonie du Nouveau Monde, composée par Antonin Dvorak en 1893. Vous connaissez d'ailleurs forcément l'un ou l'autre des thèmes principaux de cette symphonie, qui ont largement été repris dans divers répertoires. Avant de vous lancer dans la reprise à la cornemuse, je vous engage bien sûr à vous replonger dans l'œuvre originelle, extrêmement riche et plaisante à écouter. Alors bien sûr, une adaptation à la cornemuse, ça va supposer quelques compromis. On n'a que 9 notes à notre disposition, réparties sur une tonalité différente. Donc quelques aménagements étaient nécessaires, en particulier sur les dernières mesures du mouvement. On reviendra sur la partition dans quelques instants, et sur la technique au practice, mais comme promis, un mot sur les paroles avant cela. Elles ont été écrites par un élève de Dvorak, William Arms Fisher, et le premier vers a donné son titre à la chanson, Going Home. Le morceau de cornemuse a repris logiquement le même titre. Le thème, mystique ou religieux des paroles, allié à la beauté de la mélodie, nous renvoie aussi au célèbre Amazing Grace, une autre figure de proue du gospel bien sûr. C'est un air qui est assez abordable. Mis à part quelques grippes ici ou là, et un burl à la mesure 8, il n'est pas d'une trop grande technicité, d'autant que le tempo lent vous laisse le temps de bien poser vos ornements. Bien sûr, comme d'habitude, ne vous lancez pas avant d'avoir acquis la maîtrise nécessaire, en particulier sur les burls et les grippes. Voyons ce que ça donne au practice. Alors la partition, revoyons-la. D'abord n'oubliez pas de la télécharger sur le site. Comme vous le voyez, nous sommes en ternaire, en 6/8, donc 3 croches par temps et 2 temps dans chaque mesure. Il n'y a pas de barre de reprise. Chaque phrase, il y en a 3, n'est donc à jouer qu'une seule fois. Attention à donner toute sa valeur à la note longue de la mesure 12, qui est une blanche pointée, qui en ternaire vaut 2 temps, ou encore 6 croches. Libre à vous, si vous le ressentez, d'ajouter un point d'orgue, c'est-à-dire de prolonger la note sur le A, le si bémol, de la fin du morceau, à la mesure 24, ou encore sur les mesures finales des autres phrases. Alors le tempo maintenant. J'ai retenu une valeur de 40.
Bien sûr, c'est toujours difficile de bien tenir un tempo lent, vous le savez. Mais forcez-vous quand même à bien suivre votre métronome. Cela vous aidera à cadrer votre interprétation ultérieure, les jours où bien sûr vous n'aurez pas de métronome sous la main ou dans les oreilles. Alors ceci dit, on peut trouver cette interprétation un peu trop linéaire, avoir besoin d'un peu plus de souplesse, de rubato, de liberté dans le jeu, affaire de sensibilité et parfois de circonstances. À vous de voir pour vous affranchir quelque peu de cette contrainte. Il y a, vous le voyez, beaucoup de doubling par ici, de doublés. Travaillez-les consciencieusement, avec des doigts bien levés et des grace notes bien séparés. Comme d'habitude, si vous en avez besoin, travaillez ces passages de manière isolée. En particulier les grips des mesures 4 et 20, afin qu'ils soient bien clairs et pas trop brutaux. Alors concernant le placement rythmique, comme d'habitude, les détachés et la première note des doublings seront posés bien sur le temps. C'est-à-dire que, par exemple pour un doubling, le doigt de la première note, qui est souvent un G grace note, c'est-à-dire un détaché de La, il doit toucher le chanter exactement sur le temps. À appliquer dès la première note de l'air d'ailleurs, qui commence justement par un Si doubling. Le grip des mesures 4 et 20 par contre, est à placer, comme tous les grips d'ailleurs, un peu en avant du temps. Au contraire de la première note du burl, à la mesure 8, qui, comme tous les burls là encore, doit être placé exactement sur le temps. Allez, je vous rejoue l'ensemble au practice. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite du plaisir, bien sûr, à interpréter ce Going Home. Et ma foi, puisque nous sommes le 7 janvier, j'en profite pour vous souhaiter à nouveau tous mes vœux de bonne année 2026. Bonheur, santé, tout ce dont vous avez besoin. À bientôt pour un nouvel air. Keep piping. Bye bye. See the light, see the sun. I'm just going home.